Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire ce coussin en forme de fleur. Voilà, avec plein de couleurs, il est super sympa, il est rigolo, c'est solaire, c'est pour l'été. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va voir ensemble comment le réaliser pas à pas. Je vous note en dessous donc de la description de la vidéo tous les liens pour les points qu'on utilise. Donc n'hésitez pas à cliquer sur chaque lien si vous avez besoin de voir un point particulier. Donc je vous invite à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tuto. Vous pouvez également me dire si vous voulez un tuto particulier pour les prochaines fois. Ça fait toujours plaisir. Voilà, et maintenant on va voir ensemble ce qu'il nous faut pour réaliser ce tuto. Alors, pour réaliser ce tuto, il va nous falloir donc du fil. Alors pour le fil, j'ai utilisé donc plusieurs couleurs différentes, hein, comme vous avez pu le voir. Là j'en ai mis que deux parce que je ne vais pas toutes les mettre, ça fait beaucoup, on ne verra plus rien sur la vidéo. Donc là c'est de la Honey Bunny de chez Hobby. C'est un fil un peu chenille, un peu doux, donc c'est super sympa à crocheter. Moi j'aime bien crocheter avec ce genre de laine. Donc voilà, donc j'ai pris du blanc, du rouge, du vert, du rose, en majorité du jaune. Bon là j'en ai plus. Mais en majorité donc du jaune pour le centre de la fleur du coussin. Et voilà, donc prenez plusieurs couleurs, ou sinon vous pouvez le faire que d'une seule couleur avec le centre jaune, hein, comme vous le souhaitez. Voilà, moi j'ai voulu faire plusieurs couleurs. Donc ça, n'hésitez pas. Donc c'est du fil chenille. Pour le crocheter, j'ai pris un crochet numéro 5,5. Il nous faudra aussi une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un marqueur de rang. Il nous faudra du fil noir pour coudre les lunettes ou autre chose, suivant ce que vous choisissez, du fil noir et une aiguille. Du fil noir fin, voilà, pour les finitions. Et ensuite, donc, de la feutrine pour pouvoir découper les différentes parties sur la partie centrale de la fleur. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai fait des lunettes donc avec donc la feutrine. Voilà, donc voilà ce qu'il nous faut pour réaliser la fleur que je vais vous montrer sur le tuto. Et maintenant, on va pouvoir passer au pas. Alors, on va commencer avec la couleur jaune et on va faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va serrer ce cercle. Et pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence ici. 1, 2 dans la même maille. On va marquer la première des deux, puisque c'est notre première maille, puisqu'on va travailler en circulaire, hein. C'est pour ça qu'on met notre petit marqueur pour savoir où on en est. Donc là on en a fait déjà 2 dans la première, on fait 2 dans la suivante. Et dans toutes les mailles, on fait donc 2 mailles dans chaque maille, donc des augmentations. Donc on en a 6 en tout. Et à la fin de ce rang, on aura 12 mailles. Voilà, donc là on a terminé le deuxième rang, on a 12 mailles en tout. Le rang numéro 3, on va faire la série suivante. Une maille serrée que l'on va marquer. Et la deuxième, une augmentation. Et on fait comme ceci tout le tour. Donc une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation.
une augmentation. Et enfin, la dernière série, une maille serrée et une augmentation. Donc à la fin de ce rang numéro 3, on a 18 mailles sur notre crochet. Le rang numéro 4, on va faire la série 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Et on continue comme ça. 2 mailles serrées, une augmentation. Voilà, ça c'est la série qu'on va faire jusqu'au bout. 2 mailles serrées, augmentation, augmentation, et la dernière série, donc 1, 2 et l'augmentation. Voilà. Donc là, on était sur le rang numéro 4. On a à la fin de ce rang 24 mailles en tout. Voilà, donc maintenant, le rang numéro 5. On va faire, donc on va continuer à augmenter comme ça jusqu'à obtenir un cercle qui nous intéresse. Donc on va augmenter. Pour le rang numéro 5, c'est le prochain rang là qu'on va commencer. On va faire 3 mailles serrées, une augmentation, et à la fin du rang, on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Et enfin le rang numéro 10, 8 mailles serrées, une augmentation, et on aura 60 mailles. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 10. Là j'ai 60 mailles en tout sur mon crochet. Donc maintenant, tout simplement, du rang numéro 11 jusqu'au rang numéro 14, on va faire ces 60 mailles toutes seules, juste en mailles serrées, tout simplement. Donc je marque toujours la première. Voilà. Et je fais uniquement des mailles serrées. Voilà, donc j'en ai 60. Je fais ça du rang numéro 11 jusqu'au rang numéro 14. Et voici, donc j'ai terminé le rang numéro 14. Donc une fois qu'on a fait ça, on en fait un deuxième à l'identique. Donc moi je l'ai déjà fait. Voilà. Donc on le fait à l'identique. À la seule chose, c'est que une fois qu'on l'a fait, on fait une maille coulée ici et on tire le fil. Voilà. Mais on fait exactement la même chose. Maintenant, on va mettre tout ça de côté. On laisse ici le fil. Pour l'instant, on n'en aura plus besoin. On le laisse comme ça, on met de côté. Et maintenant, on va passer aux pétales. Alors, on va faire les pétales. Pour les pétales, on va faire une chaînette. Et on va faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait notre chaînette de 6, on va faire une maille en l'air supplémentaire. Ensuite, on va venir maintenant, ça c'est le rang numéro 1, dans le rang numéro 2, on va venir ici, dans la première maille après le crochet, ici, faire une maille serrée. Et on va faire comme ça 5 mailles en tout.
Donc on va marquer la première, comme ça, c'est plus facile pour se retrouver, savoir où on a commencé. Parce que là, on va en fait crocheter en tournant tout autour. Là. Donc ici, on fait donc dans notre première, et donc on le fait 4 suivantes. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc avec la première qu'on a fait là, ça nous fait 5 en tout. Ici, il nous reste une maille. On va venir faire 3 mailles serrées dedans. Donc au même endroit, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc on fait attention, ici c'est la première dans laquelle on a fait nos 3 mailles. Ici, je ne sais pas si on voit bien, là. On ne fait pas ici, on fait à côté. Et on fait les 4 mailles qui suivent. Donc une, on va cacher en même temps le fil. 2, 3, et 4. Voilà. Et dans la dernière ici, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Alors, 2 mailles serrées, puisque la première qu'on a fait, c'est comme si c'était notre première des 3. Je vous explique. Ici, on a fait 3 mailles dans la même maille, comme ça nous fait un arrondi. Ici, on en a fait 2, parce que la première comptait pour la première. Donc la première comptait dans les 3. 1, 2 et 3, ça fait 3 ici. 4 là, 4 là. Voilà. Maintenant, le rang numéro 3, on enlève ici notre marqueur. On va faire la première. On la marque. Donc on en a fait une. Il faut en faire 6 en tout, donc il nous en reste 5 à faire. Donc la première, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 avec celle que j'ai fait ici. Et enfin 6. Voilà. Maintenant, la prochaine, on va faire 3 mailles à l'intérieur dans la même. 1, 2 et 3. À nouveau, on refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, il nous reste une maille. On va venir faire, on va venir faire ici 3 mailles dans la même maille. Dans la dernière, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. En tout, on a 18 mailles. Ces 18 mailles, on va les faire toutes seules. Donc on fait tout simplement 18 mailles serrées.
Et voici. Donc là, on a fait nos 18 mailles serrées, tout simplement. Maintenant, le rang numéro 5, on va venir faire 2 mailles serrées. C'est la série qu'on va reproduire jusqu'au marqueur. Donc 1, 2 mailles serrées. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Voilà, et on fait ça jusqu'au bout. Voilà, donc là j'arrive à la dernière maille, on fait ma dernière augmentation. Et voilà, donc là on a terminé le rang numéro 5. Maintenant, du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 12, on va faire les 24 mailles qu'on a obtenues ici toutes seules. Donc on fait tout simplement 24 mailles serrées du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 12. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 12. Pour le rang numéro 13, on va faire la série suivante, 2 mailles serrées, et une diminution. Une, 2 et la diminution. Voilà, et ça on fait ça tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura en tout 18 mailles. Voici. Donc maintenant, le rang numéro 14. On va faire les 18 mailles qu'on a obtenues toutes seules. Alors ça, on va le répéter du rang 14 jusqu'au rang numéro 17. Donc on fait 18 mailles serrées toutes seules du rang 14 jusqu'au rang numéro 17. Voici, le rang 17 est terminé. Donc maintenant pour le 18. Le rang 18, on va faire la série suivante, une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Ça, on fait ça tout le tour. Une maille serrée et enfin la dernière diminution. Voilà, maintenant on a en tout 12 mailles. Ces 12 mailles, le rang 19 et le rang 20, on va les faire tout seul en mailles serrées. Donc le 19 et le 20, que des mailles serrées.
Et voici, là j'ai terminé le rang numéro 20. Donc maintenant on retire le marqueur, on va venir ici faire une maille coulée, on va couper le fil, on tire et voilà, on a terminé. Donc voilà pour le pétale. Ce pétale, on va en faire 10 de différentes couleurs. Donc moi j'en ai déjà fait, donc de plusieurs couleurs. Et voici. Donc on fait 10 pétales en tout, et une fois qu'on a nos 10 pétales, on se retrouve. Voici, donc là j'ai mes 10 pétales, et j'ai également ma base, que j'ai fait comme ceci. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre notre base comme ceci. Normalement on a ici notre base avec encore le fil dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser suffisamment. Donc on va faire notre maille coulée ici, on va finir tout simplement comme d'habitude. On va faire ici une maille coulée et on va tirer le fil et le couper, mais on va en couper suffisamment pour pouvoir coudre tout le tour. Donc vous voyez, il y a quand même une longueur suffisante, en sachant qu'on va coudre nos deux parties jaunes ensemble avec les pétales qui seront installés comme ceci. Donc on va laisser suffisamment donc de fil jaune pour pouvoir coudre tout ça. Donc on coupe une grosse longueur et on tire notre fil. Voilà. Donc le but étant dorénavant de mettre donc nos deux parties jaunes comme ceci, l'une sur l'autre, tout en mettant du rembourrage, et nos pétales, de les accrocher au fur et à mesure qu'on va coudre. On va coudre nos pétales ensemble comme ceci. D'accord? Donc tous nos pétales, on va les mettre comme ça. Et on va les coudre au fur et à mesure. Alors, après à vous de voir dans quel l'ordre des couleurs, hein, ça c'est peu importe, c'est pour vous. Chacun voit comme il veut. On va prendre donc notre fil jaune. On va prendre une aiguille à laine. Prendre celle-ci. On fait passer notre fil dans l'aiguille. Et maintenant, on va venir coudre. Alors, je ne mets pas du rembourrage maintenant, tout simplement parce que ça sera plus facile pour moi de rembourrer en fait une fois qu'on aura déjà une bonne partie cousue. Donc là, je viens m'installer. Je cache tous mes fils à l'intérieur parce que de toute façon, ils ne vont nous servir à rien du tout. Et ici, pareil, hein, les fils des pétales qui restent, ils nous servent à rien. Par contre, pour les pétales, on va mettre un petit peu quand même de rembourrage à l'intérieur à chaque fois qu'on va venir le coudre. En sachant qu'on va mettre plus de rembourrage au fond. Vous pouvez même mettre le fil dedans, hein, ça nous est égal. Hop. Donc on fait que ça garde en fait une forme de pétale. Hein. Faut pas que ça fasse une grosse boule comme ça, pas jolie. Il faut quand même que ça garde cette forme pétale, tout en ayant quand même assez de rembourrage. Et par contre, toute cette partie-là, je conseille d'en mettre vraiment très peu, de manière à ce que ça puisse rester comme ça, sans faire une grosse boule. Donc on vient mettre notre petit rembourrage dedans. Voilà, donc on garde vraiment cette partie un peu arrondie
tout en gardant vraiment, il faut que ça fasse un pétale et pas une boule, hein. Encore une fois, je préfère répéter, parce que c'est important que ça garde une jolie forme. Voilà, donc là c'est pas mal. Voilà, très bien. Et vous voyez, là c'est bien arrondi et ici je garde vraiment plat. Donc j'en ai mis vraiment léger. Voilà, et ici maintenant, bah, tout simplement, je vais venir mettre mon pétale comme ceci et je vais coudre. Donc je vais prendre, alors je vais faire peut-être dans l'autre sens plutôt, voilà, comme ça. Voilà. Donc je vais passer par en dessous, je passe en dessous au niveau du jaune, comme ceci. Je prends en même temps le rose, la partie vraiment devant. D'accord, je passe comme ceci. Je fais passer tout mon fil et je continue en prenant la partie du dessus. Voilà, comme ça. Alors, ça va être un petit peu fastidieux au départ, parce qu'il faut le temps de tout bien caler. Donc il faut vraiment compter les mailles en même temps. Il faut vraiment prendre maille et maille ensemble. Une maille. Voilà. Donc ça c'est le fil. Je le cacherai après. Voilà. On fait ressortir de ce côté au niveau de la maille. Voilà, il vaut mieux prendre son temps pour le faire. Je passe sur la maille suivante, je prends en même temps la maille de la pétale, du pétale, pardon, et je ressors de l'autre côté. Voilà. Il y a le même nombre de mailles, donc on s'embête pas. Hop. Voilà, et on continue comme ça. La maille suivante. Hop. Par l'intérieur, je ressors. Voilà. Maille suivante, donc par l'intérieur, je passe à travers le pétale. Et toujours par l'intérieur, au niveau du jaune, je ressors sur la maille. Et je tire tout mon fil. C'est sûr qu'au début, on a beaucoup de fil à sortir. J'ai peut-être même vu un peu grand, mais je préfère. Je vais en même temps cacher ce jaune là qui m'agace un peu. Hop, je vais le mettre de suite dedans. Ça sera même plus facile pour le tirer. Voilà, comme ça lui, on n'en parle plus. Voilà, donc une fois qu'on a mis notre premier pétale, on vient rembourrer le suivant. C'est la partie où ça prend un petit peu du temps, mais au moins, il vaut mieux prendre le temps de tout bien remplir, de coudre proprement, avoir des jolies coutures. Voilà. Que les pétales ressemblent à des pétales et pas à des boules. Voilà, un petit peu au bout. Voilà. Et du coup, maintenant, ben, je viens continuer. Je cale mon second pétale vraiment à côté, comme ceci. Et je viens, en fait, tout simplement continuer à coudre. Comme j'ai cousu le rose, je couds le orange de la même manière. Et je fais exactement pareil avec toutes les couleurs. Donc, je prends ma maille suivante. Voilà. Je passe à travers
la première maille du orange. Et en sortant sur la maille suivante du jaune. Voilà, et au fur et à mesure, on recommence. On prend la maille suivante ici, on passe à travers le orange et on passe en sortant ici. Voilà. Donc là, je vous laisse donc faire la même chose pour tous les pétales. Et on se retrouve quand on aura déjà mis quelques pétales pour voir pour rembourrer également la partie jaune. Voici, donc là j'ai déjà cousu tous ces pétales là. Il m'en reste 2 à coudre de ce côté là. Donc avant de coudre les 2 derniers, on va venir mettre du rembourrage dans la fleur directement. Donc on prend tout simplement notre rembourrage et on vient le remplir. Donc on en met suffisamment pour que ce soit quand même bien rempli et bien dodu. Voilà, donc c'est des 2 côtés évidemment. Voilà, faut pas avoir peur d'en mettre. Après il faut que ça reste rond quand même, hein. Voilà, donc tout en remplissant. Voilà, donc il faut que ce soit quand même bien rempli. J'en rajouterai après, je vais continuer à coudre au moins un pétale, et avant de coudre le dernier, je rajouterai au fur et à mesure vraiment ce qui me manque. Faire en sorte que des 2 côtés ce soit quand même bien bombé, hein. Voilà, donc on continue à coudre donc les derniers pétales qui nous restent, et on finira de rembourrer à partir du 2e pétale. Donc on met celui-ci comme ça. Une fois qu'on l'aura cousu, on viendra finir de remplir notre fleur, et après on mettra notre dernier pétale. Voilà, donc on fait ça et on se retrouve. Et voilà donc ce que l'on obtient une fois qu'on a fini de coudre tous les pétales. Donc voici. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va prendre de la feutrine, comme ceci, et on va y découper, alors comme vous voulez, soit un sourire, des yeux, enfin comme vous le sentez. Moi j'y ai coupé déjà en fait des lunettes, donc j'ai coupé une paire de lunettes comme ceci, et tout simplement là je vais venir installer les lunettes comme ça. Voilà, donc je vais tout simplement coudre avec du fil noir en fait tout le tour pour que ça tienne bien, et ensuite avec du fil noir fin comme ça, je vais venir lui faire un sourire comme ça. Voilà, donc tout simplement on coud les lunettes, et après on vient tout simplement mettre un fil noir comme ça. Donc on va coudre les lunettes en prenant une aiguille et du fil noir, et on coud en fait tout autour. Et voici, donc j'ai cousu la paire de lunettes. Maintenant on va venir faire le petit sourire que l'on va faire en dessous comme ça. Donc on va prendre du fil noir fin et on va prendre une aiguille à laine. Voilà, on passe le fil à l'intérieur de l'aiguille, et là on va venir voir où on veut le mettre. Donc moi je vais le placer par ici, donc je rentre d'un côté et je viens sortir de l'autre côté, là où je veux qu'il commence. Voilà, donc je voudrais que ça fasse comme ceci. Voilà, donc là je vais tout simplement suivre en fait le rang en fait qui me fait déjà mon petit arrondi,
et je vais venir piquer ici et je vais ressortir à nouveau ici. Comme ça. Voilà. Alors, soit je le mets comme ça, soit je le raccourcis un peu. Voilà, comme ça sera bien. Donc, tout simplement, je viens là, je fais... Pardon. Je viens placer en dessous du fil noir ici. Et je viens faire un nœud. Vous voyez? Comme ça, je fais un nœud en repassant dans la boucle. Et là, je viens tenir le fil ici et tirer. Hop, ça fait un nœud. Je viens perdre le fil plus loin. Et maintenant, je vais faire l'autre côté. Je coupe pas tout de suite exprès. Comme ça. Donc de ce côté, je viens couper une partie du fil. Je passe mon aiguille à l'intérieur du fil. Et là, je fais exactement pareil. Je viens passer donc mon aiguille en dessous du fil noir. Je tire, ce qui fait une petite boucle, comme ça. Donc, je remets dedans. Je passe dans la boucle mon aiguille. Et je viens tenir ici le fil. Et je tire. Ça fait un petit nœud. Comme ça tient bien. Je vérifie d'être bien comme je le souhaite. Et je viens perdre le fil plus loin. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement couper les fils qui dépassent. Et voilà. Et voilà donc ce que ça donne. Et voici. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Vous pouvez aimer et partager. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.